Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. En tout cas, moi, je suis très en forme. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose la question de savoir, est-ce que Dieu est un menteur? Qu'est-ce qui m'amène à me poser cette question aujourd'hui? C'est parce que quand je lis ma parole, je trouve dans cette parole-là certaines vérités qui contredisent ce que nous disons dans nos prières, qui contredisent notre façon de penser. Comme premier point, nous avons l'habitude de commencer notre prière par « Viens Seigneur, nous t'appelons Seigneur, viens Seigneur, nous t'invitons au milieu de nous, viens Seigneur. » Mais quand je lis Matthieu au chapitre 28, le verset 20 nous dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est ce que Jésus a dit en remontant au ciel lors de son ascension. Il a dit qu'il est avec nous. Le verbe est bien au présent de l'indicatif. Oui, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'il est là. Et lorsque nous l'appelons, lorsque nous disons Seigneur, viens, c'est comme si nous le traitons de menteur. Nous disons, oui, tu nous as dit que tu seras là, mais tu es parti. Alors nous avons besoin de toi, reviens. Mais non, Dieu n'est jamais parti. Il a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et plus loin, sa parole nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui, l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors s'il habite en nous, ça veut dire qu'il est là à tout moment avec nous. Il ne nous quitte jamais. Il ne nous abandonne jamais. Il ne se sépare jamais de nous. Alors, évitons de l'appeler, viens, nous t'invitons, viens. Si nous l'appelons, si nous lui demandons de venir, ça veut dire que nous prétendons qu'il est parti. Et cela fait de lui un menteur. Or, Dieu n'est pas menteur. Alors, l'autre point, c'est quoi? C'est que nous avons aussi tendance dans nos prières à dire « Sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. » Or, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2 au verset 8, « C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. » C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai foi en Jésus-Christ, si j'ai foi qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur, s'il est mon Sauveur, je suis déjà sauvé. Je n'ai plus besoin de lui demander de me sauver puisqu'il m'a sauvé il y a 2000 ans sur la croix en donnant sa vie pour moi. Je n'ai plus besoin de lui dire sauve-moi, sauve-moi. J'ai juste besoin par la foi, d'accepter l'œuvre qu'il a déjà accomplie il y a 2000 ans et de dire oui, par la foi, je suis sauvé. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci d'être mort pour moi. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Tu es mon sauveur. D'accord? Donc, évitons de traiter Dieu de menteur. Quand nous lui disons encore sauve-moi, sauve-moi, ça veut dire qu'il n'est pas notre sauveur. Et ça veut dire que nous le traitons de menteur. Alors, un autre point, c'est quoi? C'est que dans nos prières, nous avons toujours tendance à dire Seigneur, aie pitié de nous pauvres pécheurs. Nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Mais quand je lis ma Bible, dans Romains 5, du verset 8 au verset 9, il est dit mais lorsque nous étions, Dieu prouve son amour, bien sûr, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous, nous étions. Nous ne le sommes plus. Nous étions pécheurs. Jésus est mort pour nous et nous sommes justifiés par son sang. D'accord? Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous justifie. À partir du moment où nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous acceptons l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Nous acceptons que son sang nous a lavés, son sang nous a purifiés, son sang nous a justifiés. D'accord? Nous ne sommes plus des pauvres pécheurs, nous sommes juste par le sang de Jésus qui nous justifie. Cela ne veut pas dire que nous ne péchons plus, nous sommes parfaits. Il nous arrive de pécher. C'est pour cela que Jésus, dans la prière modèle qu'il nous a laissée, il nous a dit de dire, Seigneur, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. Nous ne sommes plus des pécheurs, mais il nous arrive de commettre des offenses et nous demandons à notre Père céleste de nous les pardonner. Mais ne nous appelons plus pécheurs alors que Dieu voit en nous des personnes justifiées par le sang de Jésus. Si nous nous appelons pécheurs, si nous disons que nous sommes pécheurs, ça veut dire que nous faisons de Dieu un menteur. Parce que pour Dieu,
Nous qui acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous sommes justifiés par le sang de Jésus, et nous ne sommes plus des pauvres pécheurs, mais nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Il nous arrive de pécher, oui, il nous arrive de commettre des offenses, oui, mais nous demandons pardon à notre Père céleste et le sang de Jésus efface nos péchés, le sang de Jésus nous justifie. Alors, bien-aimé, ce sont ces quelques points que je voulais aborder avec toi aujourd'hui pour que tu saches que peut-être d'une façon inconsciente, peut-être que d'une façon que tu ne réalises pas, souvent tu traites Dieu de menteur. Or, Dieu n'est pas un menteur. Il suffit de lire la Bible, il suffit de lire la parole de Dieu, il suffit d'approfondir ton étude biblique pour apprendre à le connaître. Et plus tu le connaîtras, plus tu découvriras les vérités qui sont cachées dans sa parole et tu verras que non, Dieu n'est pas un menteur. Shalom.